Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de mai 2021 pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. Donc je vais faire le tirage avec le tarot du bon karma. Donc sachez que pour tous ces jeux, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist review, ok? Ensuite, donc on va voir un petit complément de message avec les lumières d'Inanna. Ensuite, on verra aussi quelles émotions travailler ou à privilégier pour ce mois-ci avec l'oracle Les émotions voilées. Et on va commencer avec mon petit oracle maison, donc la magie au quotidien, pour voir un peu, là aussi, ce que vous pouvez travailler pour vous, donc les cancers, pour ce mois de mai 2021. Et donc nous avons, ok, nous avons un petit défi et nous avons un mantra pour vous. Alors, on vous demande en tout cas, avec cette carte, c'est je planifie, donc le petit message, donc là avec la main, tout ce qui est couleur orangée, c'est tout ce qui est défi. Donc un petit défi, c'est je planifie une journée sans portable, dans la semaine je m'y tiens. Bon, idéalement c'est le week-end, on est d'accord, hein. L'idée, au fond de cette carte, en fait, c'est vraiment se déconnecter déjà du téléphone, donc c'est-à-dire de tout ce qui peut nous, nous prendre beaucoup de temps, d'énergie, et vous concentrer sur vous. En fait, l'idée, c'est se déconnecter de tout ça pour pouvoir vraiment être plus dans l'instant présent, d'accord? Ensuite, on a justement, pour vous permettre de vous, vous coacher, c'est, en tout cas, gardez bien en tête, c'est de vous dire j'ai un potentiel illimité. C'est en cas de doute ou autre, clairement, n'hésitez pas à vous répéter cette phrase-là, ce mantra-là, de vous dire j'ai un potentiel illimité, je suis capable, je vais y arriver, d'accord? C'est comme si vous pouviez avoir des moments de doute, et donc là, au contraire, mettez-vous bien ça en tête que si vous pouvez y arriver, au contraire, d'accord? Allez, on va creuser avec donc ce mois de mai 2021 pour vous les cancers. Donc comme d'habitude, hop, je fais avec les cartes qui se retournent. N'hésitez pas à avancer, hein. Là je peux comprendre que ce soit un peu long pour vous. Ok. Allez, ça va vite avec vous. Alors, hop, on va prendre les deux qui se sont manifestés. Et une dernière pour vous. Allez, nous avons un dos de paquet pour vous, on a le 3 de denier. Donc on a cette idée aussi d'esprit d'équipe, de collaborer ensemble, de travailler ensemble sur différents projets, d'accord? Donc on a cette idée effectivement de vous ouvrir, je dirais, à d'autres personnes, vous voyez, à ne pas être trop en solo. D'accord? Attendez, je fais un peu de place. Voilà, on va commencer avec cette première semaine où nous avons donc le 10 de coupe, on a la force et le 8 de denier. Donc on le voit, quand vous voyez là cette phrase j'ai un potentiel illimité, moi clairement ça me fait tilt. Quand je vois cette carte de la force, c'est exactement ça. Vous avez cette force en vous, cette force, qu'elle soit créative ou force de courage, vous voyez, d'aller vraiment d'allier même, hein, vous voyez, tout ce que vous souhaitez, que ce soit votre vie personnelle avec ce 10 de coupe, familiale, sentimentale ou vous voyez émotionnelle, et cette vie aussi de travail, d'occupation, d'envie de projet. Vous avez cette force en vous pour réaliser tout ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est vraiment, en termes de famille, on le voit que vous arrivez à un bien-être, enfin, quelque chose qui vous fait du bien, peut-être un accomplissement dans une relation ou vraiment un bon cheminement qui fait que vous avez un bien-être chez vous, dans votre foyer, dans votre vie, dans votre entourage. Et aussi en parallèle, pour ce travail, on le voit avec ce 8 de denier, que vraiment, vous êtes dans des énergies, même
en plus accompagné de cette force créatrice et que vous vous attelez vraiment à la tâche. Vous voyez, on le voit que vous travaillez vraiment et vous y êtes à fond et justement on vous encourage à continuer et même à vous ouvrir, comme je vous l'ai dit, à travailler en collaboration, à plusieurs. N'essayez pas d'être tout le temps en solo. Je pense que ce qui peut vous réussir aussi, c'est d'être à plusieurs. On a, donc, deuxième semaine, on a le valet de coupe, on a le valet d'épée et le 4 de coupe. Ok, bon, déjà, avec ces deux valets, moi, ce que je ressens, c'est qu'aussi, on a beaucoup d'énergie. Je dirais, vous savez, le valet, il peut être assimilé à des personnes de jeune âge, vraiment qui sont pleines d'énergie, de fougue, d'envie. Et on le voit d'ailleurs, que là, entre les coupes et l'épée, on le voit que vraiment exprimez-vous, exprimez vos envies, votre créativité, votre sensibilité aussi, d'accord? Et soyez prêts à relever, même à apprendre de nouvelles choses, à relever de nouveaux défis, vraiment à vous ouvrir à tout ça. N'oubliez pas, vous avez un potentiel illimité. D'accord? Croyez en vous, croyez en votre force, en votre courage. Parce qu'en fait, vous aurez tendance, là, les cancers, à un peu trop vous focaliser sur ce que vous n'avez pas et à pas voir ce que vous avez déjà dans votre vie. Vous voyez, c'est clairement ça avec ce 4 de coupe. Et pourtant, ça va. Vous avez vraiment du bon potentiel, vous avez vraiment une bonne stabilité aussi. Mais on dirait que voilà, c'est plus fort que vous, vous continuez, je dirais, avoir ce que vous n'avez pas alors que vous avez déjà suffisamment de choses. Mais toujours est-il, continuez dans cette lignée à exprimer votre créativité, à exprimer vraiment vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Vous voyez, à être dans cette fougue, un peu cette joie, vraiment ces énergies vraiment de bien-être quoi. Hein, et continuez à apprendre, vous allez voir que vous avez à être prêt aussi à tenter de nouvelles choses, à expérimenter. Vous allez voir que là, vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Vraiment, sortez de ce sentiment de ne pas tout avoir, au contraire. Vous avez déjà beaucoup de choses et focalisez-vous sur ça surtout. D'accord ? Ensuite, on a en troisième semaine, pardon, on a ce 6 de coupe, ce 8 d'épée et ce 7 de coupe. Bon, on le voit que vous pouvez être un peu trop dans les rêveries, un peu trop dans la nostalgie, ou dans le fait de voir aussi ce qui... avec, vous voyez, cette de coupe, ce qu'il y a ailleurs, toutes les possibilités qui existent peut-être ailleurs, dans d'autres, je dirais... peut-être vous comparer aux autres, vous voyez, c'est un exemple de dire, ah ben il y a tout ça qui existe, mais moi je l'ai pas, par exemple, c'est un exemple. Hein. Parce que je dis ça, parce qu'on a celui d'épée qui est vraiment la carte de je suis bloquée, j'y arrive pas, quoi que je fasse, ça va pas, par exemple, ou je crois pas en moi, rien ne marche avec moi, vous voyez, on peut être aussi dans ces refrains-là, quoi. Donc essayez de vous... là moi ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vraiment essayez de vous focaliser, d'essayer surtout voilà... On va commencer par ce 7 de coupe, c'est ça, oui. Avec le 7 de coupe, on a tendance à un peu trop être dans l'utopie, dans la rêverie, vous voyez, d'avoir trop de possibilités, trop de choix. Donc là, on vous demande vraiment de vous réaligner, de vous permettre aussi de voir quelles sont vos priorités. Les rêveries, elles sont un peu trop importantes aussi en ce moment pour vous, et c'est pour ça que du coup, vous vous auto-sabotez. Le mental est là aussi... et qui vous perd du coup. Donc vraiment, moi je vous conseille d'être vraiment ancré, être dans le concret, dans la matière, dans l'instant présent, parce que ça vous permettra de chasser ces mauvaises pensées, de vous focaliser sur ce que vous avez, vous mettre en priorité vous, et voilà, ce que vous voulez exactement. Peut-être puiser aussi par le passé dans ce que vous avez déjà vécu, et ce qui est bon, ce qui est positif, vous voyez, dans votre passé, pour vous permettre de puiser cette énergie-là, ou de vous focaliser sur ça. Mais toujours est-il... Vraiment, essayez de ne pas... c'est comme si là, vous allez vous focaliser sur trop de choses négatives ou sur ceux que vous ne pouvez pas avoir déjà à l'instant T. Essayez de voir peut-être plus petit, plus dans le concret avant d'arriver à de penser direct, même si effectivement c'est positif de visualiser l'objectif, mais je pense qu'y aller par petits pas, étape par étape, ça vous permettra déjà de moins vous auto-saboter et d'être plus du coup dans l'instant présent et vous permettre effectivement de aborder au mieux les situations que vous allez devoir affronter. Mais d'ailleurs, voilà, 2 d'épée, quatrième semaine, on a l'impératrice et le 9 de coupe. On le voit, hein, que vraiment vous êtes dans le mental qui fait que vous voyez pas les choses positives, au contraire, hein, vous l'auto-sabotage, on est un peu dans... On veut pas voir certaines choses aussi, hein, et pourtant,
Quand je vous parle de continuer à exprimer votre créativité, vos ressentis, vos émotions, d'être prêt à apprendre de nouvelles choses, à vous ouvrir à de nouveaux domaines, on le voit que malgré tout, il y a plein de projets en gestation pour vous. Hein. Il y a plein de choses, vraiment cette force créatrice, vous l'avez en vous. Hein. Vous avez plein d'envies, plein de projets, et continuez dans ça justement. Arrêtez de vous, soit de vous dénigrer, soit de vouloir, je dirais, vous voiler la face aussi. C'est vrai que c'est plus facile de voir ce qui va pas plutôt que voir ce qui marche. Vous voyez, il y a ça aussi. Le 2 d'épée, c'est je veux pas voir la situation telle qu'elle est réellement, quoi. Donc essayez de voir ce qui fait écho en vous par rapport à ça, mais toujours est-il, on le voit qu'il y a cette force créatrice, cette envie, ces projets, cette volonté de créer des choses. Là, vous avez une volonté de créer des choses et vous êtes accompagné avec ce 9 de coupe qui vraiment vous permet de concrétiser tout ça. Vous voyez, donc vraiment, essayez de ne pas être dans je dirais dans l'auto-sabotage, dans vous voyez, j'y crois pas, un manque de confiance et plutôt écoutez votre force créatrice, votre envie, tout ça parce que vous allez voir que vous allez pouvoir à terme mettre en place des projets sur du long terme. On le voit que écoutez-vous vraiment, soyez cette personne pleine vraiment de lumière, vous voyez, c'est ça le conseil que je peux vous donner. On va voir avec des petits messages complémentaires avec non, j'étais pas là, hein, j'étais pas concentrée sur vous là, avec l'oracle d'Inanna. Donc allez, pour les cancers, quels sont les messages complémentaires? On va prendre 3 cartes et ben voilà. Alors ben là on en a un peu trop, bon, on va prendre, bon, on va toutes les prendre, allez, je le sens comme ça. Donc on va avoir déjà les 2 premières qui se sont manifestées. On a l'action avec l'impulsion, s'élancer, oser, et l'enseignement, savoir, connaissance. Donc vous voyez, c'est vraiment important d'apprendre de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouveaux domaines, hein, tout en vous lançant aussi. Mais je dirais effectivement, on le sent qu'il y a une énergie, vous avez envie vraiment de vous ouvrir à de nouvelles choses, d'apprendre, de renforcer vos connaissances, mais aussi d'être dans l'action. Et on le voit que clairement ce mois-ci, c'est ce que vous faites. Et de toute façon, l'impératrice, à la fin du mois, c'est ça. Hein. L'action, c'est une gestation de projet, là. Il y a des choses qui sont en gestation. C'est comme si vous vous préparez, malgré vos doutes, hein, parce que le 8 d'épée, 2 d'épée, c'est les doutes pour moi. Hein. Et le 4 de coupe aussi, on est vraiment dans des doutes. Mais vraiment, on le sent que vous avez quand même envie, cette volonté d'agir, d'apprendre et d'agir. Donc vous êtes quand même dans l'action. Et c'est ça qui est chouette. D'où votre force aussi, votre force de départ, hein, qui est vraiment une force de créatrice, mais force de courage. D'accord? Et ensuite, on a donc séductrice. On a la tentation, là je dirais plutôt, cadeau et travail. Donc vous allez voir que là, on a cette carte, elle me fait penser un peu au 7 de coupe. C'est-à-dire à ce qui nous met un peu, hein, vous voyez, un peu des paillettes dans les yeux et qu'on voit pas toute la situation telle qu'elle est, on voit que le beau côté. La séductrice, c'est ça, pour moi c'est le côté tentation, etc. On vous dit attention à ça, justement, aux paillettes, hein, à tout ce qui brille. Au contraire, concentrez-vous, focalisez-vous sur le travail parce que vous allez voir, vos efforts vont porter leurs fruits et il y a de belles surprises, de beaux cadeaux en perspective pour vous. D'accord? Donc mettez de côté les paillettes, les suppositions où c'est mieux ailleurs, pour vous concentrer, vous focaliser sur vous, vous allez voir que ça va payer. D'accord? Bon, mais c'est bien ça. Ensuite, on va voir avec les émotions voilées. Quelles sont les émotions pour vous pour ce mois de mai 2021? Ok. Donc là, on a la carte de la douleur, hein, donc on voit qu'il y a un mal-être quand même. Hein, essayez de voir d'où vient ce malheur. Ah, voilà. Ce malheur, il vient aussi avec le côté des émotions. Donc on le voit aussi, vous les signes d'eau, enfin surtout aussi entre autres le cancer, hein, vous êtes vraiment beaucoup dans les émotions. Et c'est ça aussi qui fait que du coup vous pouvez vous faire du mal aussi, dans le sens qu'à être trop axé sur ce qui va pas, vous vous nourrissez de ces, je dirais, de ces émotions un peu négatives. Donc n'oubliez pas
que vous avez un potentiel illimité, que vous pouvez y croire, d'accord? Et l'idée de se déconnecter, là, c'est vraiment être dans l'instant présent. Et vous verrez qu'en étant dans l'instant présent, vous verrez ce qui est bon pour vous, ce qui fonctionne pour vous. Et ce qui est vraiment, ce qui est positif pour vous. Donc là, en l'occurrence, on le voit qu'il peut y avoir un mal-être, que vous pouvez effectivement ressentir beaucoup de douleur, de tristesse, peut-être de colère, suivant vos situations. Mais on vous dit, ne soyez pas trop dur envers vous-même en fait. Ne soyez pas trop dur, pas trop critique. Au contraire, apportez-vous, je dirais, beaucoup d'amour. Cette carte-là, en lien avec tout ce qui est sentimental, c'est aimez-vous, ne vous jugez pas et surtout, ne soyez pas trop dur envers vous-même en fait. Parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de dureté envers vous et qui fait que ça vous rend malheureux en fait. Voilà, donc essayez de travailler ça pour voir justement trouver cet équilibre et vous apaiser en fait. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup les cancers d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous dis à très vite, au revoir.